Cet épisode est présenté par Eros et compagnie. Bienvenue à un autre épisode des Fallops. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Je suis en compagnie de ma co-animatrice, moi étant Preach, avec ma co-animatrice Mélanie Couture. What's up, Mel? Ça va, Preach. Ça va? What's up? C'est bon. Planes. Planes are up there. Planes are up there. Ça veut dire qu'on peut voyager maintenant sans masque. Bref, merci d'être là. On a encore un super épisode. T'es-tu rasé parce qu'il y a le sans masque? T'as-tu dit, I'm gonna show off my baby face? Listen, girl, fallait que je leur montre ma belle face. Comme, OK, on n'a plus de masque. Faut que je la montre à tout le monde. Parce que les gens qui nous suivent sur YouTube en ce moment sont comme, pourquoi ils nous parlent de la face à Preach? Mais tout ça est pour amener les gens qui nous écoutent sur Spotify, cliquer sur YouTube. Juste pour voir. Pour voir. Juste pour voir. We want some clicks! Non, mais c'est ça, l'été, il y a un moment dans l'été où est-ce que je fais comme, c'est assez la barbe. Je coupe. C'est vrai, c'est cyclique. Ça fait une couple d'années qu'on se connaît, mais effectivement, ça vient avec les chaleurs. Oui, exactement, les petites chaleurs. On jase de quoi, Preach, aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ça, c'est que aujourd'hui, dans les podcasts, on n'arrête pas de dire communiquer. Il faut toujours que vous communiquiez. Les communications ont bien meilleur goût. C'est pas ça qu'ils disent. Mais tout le monde parle de communication, de comment c'est bien important dans un couple. Couple, avec les enfants. Avec les enfants, communiquer. Nos collègues. Ah, mais comment qu'on communique? C'est ça l'affaire. Oui, c'est ça. Bien facile, là. Tout ça a l'air facile, là, mais tu demandes à quelqu'un de communiquer, puis comme genre, OK, mais je commence par quoi? Donc, il y a une des collaboratrices des Fallops qui, là, souvent, que j'aime beaucoup. On aime beaucoup. C'est pas juste moi, là, c'est nous autres. Je pense que vous l'appréciez aussi, qui est encore ici avec nous et qui va nous parler d'une formation qu'elle offre. J'ai nommé Léa Séguin. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça va Vous autres, ça va bien? Ça va super. Est-ce que c'est une bonne façon de communiquer, de commencer par demander comment ça va? C'est tout le temps très, très doux, très tendre. C'est apprécié. Mais tu t'es intéressé beaucoup au sujet. Je pense probablement pour les mêmes raisons que nous autres, on faisait comme, ben oui, c'est beau, tu sais, communiquer, la communication, mais personne enseigne, on dirait, la communication. On l'effleure. Moi, je me souviens d'avoir effleuré l'écoute active. Au bac, encore là, mais tu sais, encore là, c'est vaste. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis de l'écoute active, quand tu es en tabarnak, ça prend le bord vite, là. Ouais. Tu sais, fait qu'à un moment donné, je me dis, il faut qu'on... pas Il y a évident. d'autres choses. Il y a certainement d'autres choses. Puis j'étais bien excitée quand tu nous as comme... Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, okay, c'est qu'au début des podcasts, à un moment donné, on jase, on assoit l'invité. Puis après ça, à la fin du podcast, on jase beaucoup avec les invités, puis c'est là que toutes les autres idées sortent. Mais là, il va falloir que tu reviennes nous parler de ça. C'est pour ça que parce que Léa a toujours quelque chose à dire. Fait que on s'est dit, crime, on va le réinviter pour nous parler de ça. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée, toi, autant à la communication? Non violente, spécifiquement. Non violente. Mais, ouais. Oui. En fait, c'était vraiment par accident. Pour vrai, là, comme j'avais mon ex qui... contexte, là. Fait que j'étais en relation polyamoureuse. Oui. Puis, alors, tu sais, ça... Excuse, je te coupe, mais pour ceux qui ne savent pas, on a une émission, on a un épisode complet avec elle qui nous parle du polyamour. Ouais. Puis, alors, tu sais, quand tu es dans ce type de relation-là, veux pas, ça te force un petit peu plus à communiquer, puis à bien communiquer, parce que, disons que la probabilité qu'il y ait des conflits qui montent, il y a plus d'opportunités pour avoir des conflits. Donc, il y a beaucoup de négociations puis tout. Alors, il faut savoir comment bien communiquer. Mais bref, à l'époque, quand j'étais encore dans une relation en V, là, ça fait que quand j'avais 2 chums, on vivait tous ensemble. Puis là, à un moment donné, moi, j'étais dans la cuisine en train de faire mes affaires. J'étais en train de me faire une sandwich. Là, puis là, il y avait mon chum qui était en train de regarder une vidéo dans le salon. C'était une formation que le docteur Marshall Rosenberg il donnait. C'était une formation. C'était filmé, c'était vieux. Là, c'était comme vieux as fuck. Là, c'était comme 2005. C'est vraiment vieux aujourd'hui. Là. Puis moi, fait que je l'entendais un petit peu, tu sais, comme un peu distracted. Tu sais, je l'entendais un peu dans le background, là, mais tout d'un coup, ça m'a vraiment pogné. J'étais quoi? C'est quoi ça? Tu sais. Puis juste, by the way, le docteur Marshall Rosenberg, c'est la personne qui a inventé ça. Alors, c'est quand même important. Là. Pour vrai, c'est pas le genre de nom que tu peux dire quand t'es sous ou que tu peux vraiment bien dire quand t'es sous. Non. Marshall Rosenberg. Quand That même. guy.
Zague. Ouais, c'est ça. Tu montres une photo. Fait que Mais- peux-tu le dire plus lentement? C'est quoi ça? D'accord. Le docteur Marshall Rosenberg. OK, parfait, merci. Ouais. Alors, c'est lui qui a inventé l'approche, puis cette approche-là de la communication non violente. Fait que c'est ça, il regardait une vidéo de lui, puis ça m'a beaucoup, en tout cas, ça a vraiment capté mon attention. Disons que ma sandwich n'a jamais été faite. J'étais allée m'installer à côté de lui sur le divan, puis on a regardé le restant de la vidéo ensemble. C'est une longue vidéo, là. C'est une affaire de comme 4 heures de temps. Holy Puis, crap. ouais, ça m'a complètement captivée, là. Puis là, j'étais comme, faut vraiment que je pratique ça, faut que je lise plus là-dessus. C'était juste une façon tellement simple de communiquer pour que les gens nous écoutent et vice-versa aussi, là, d'avoir de l'empathie pour qu'est-ce qu'on reçoit. C'est tellement simple, mais en même temps, c'est comme, pourquoi est-ce que c'est pas enseigné comme au primaire même? Pourquoi est-ce que c'est pas, tu sais, en tout cas, ça m'avait fasciné. Ça fait que C'est tellement simple, mais ça prend quand même 4 heures. Ouais. Fait que quelque Ben, part, tu il y sais, a 4 beaucoup de heures dans données, une là. vie, ça reste simple. là. Mais, non, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, je veux Tout à fait dire, d'accord. m'enseigner les mathématiques a pris plus de temps que ça, là. Oui. Mais ça veut dire que même si c'est simple, personne ne va réussir à l'apprendre en peu de temps. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est à cause que, comme, à la base, c'est simple, mais on a été élevés comme personne ne sait comment communiquer. On n'a jamais montré comment vraiment écouter, comment vraiment s'exprimer pour que les personnes nous écoutent, pour qu'ils soient ouverts à notre message. La façon qu'on parle, c'est très comme pro-conflit. En fait, c'est comme c'est souvent jeter de l'huile sur le feu, la façon qu'on parle, sans qu'on s'en rende compte. Alors, tu sais, c'est pas comme nécessairement conscient qu'est-ce qu'on fait, mais à cause qu'on a été élevé là-dedans, c'est pratiquement comme un réflexe de parler comme ça. Ça fait que de tout déconstruire ça, puis d'utiliser toute une autre méthode de communication, oui, c'est tough. Ça prend beaucoup de pratique, puis c'est pas évident. Tu as un exemple pour mieux nous situer, genre, si tu vois une conversation qui jette de l'huile sur le feu versus la conversation qui le fait pas. Ben, mettons que j'essaie d'inventer un exemple de même sur le fly, là, puis... Moi, je peux t'en sortir une. Ah, Fait ben, que- tu la donnes ça va- ça va l'information, fait que t'aider. go, s'il te plaît. Oui, alors, je sais pas, moi, si on veut parler de sexualité, par exemple, alors, bon, ça fait 3 fois que tu demandes, ben, que tu inities le sexe avec ton partenaire, puis qui, ben, il veut pas à chaque fois. Quelque chose qui pourrait incendier, disons, la situation un peu plus, ça serait d'être comme, ben, comment ça fait que tu me veux pas? Je sens que tu me veux pas, là, ou tu me désires pas. Versus, regarde, les 3 dernières fois que j'ai initié le sexe avec toi, t'as refusé. Fait que là, tu sais, je commence à être inquiète. Y a-t-il quelque chose qui se passe? Parce que là, ce qui arrive, c'est que tu prêtes des intentions à une personne qui a probablement pas. C'est tout ça. de suite en partant. Ouais, c'est ça. sûr que la personne va... Non, c'est pas ça qui s'est passé, c'est pas ça, c'est à cause X, Y, Z raison. C'est sûr que si tu es accusateur d'une personne quand tu as une conversation, ça marchera pas, les personnes vont se braquer. Ouais. L'affaire, c'est que j'ai l'impression que souvent, quand on communique, c'est qu'on parle, on saute à la conclusion de ce qu'on pense, à place d'aller à la... Ah, merde, j'ai de la misère à exprimer là-dessus. C'est drôle qu'on parle de communication. Bon, tu vas à la conclusion, accepter versus qu'est-ce que toi, comment toi t'as perçu l'affaire ou comment toi Mais tu l'as c'est vécu. parce que c'est ça l'affaire, c'est ça que c'est... Mettons que quelqu'un me dit ça, moi, je vais faire comme... Oh mon Dieu, il me blesse, je t'inquiète, il se passe de quoi? Puis faire comme... Tu me veux plus! Ouais, c'est Tu sais, on ça. dirait que toi, tu as le processus dans ta tête, mais tu y arrives juste avec la conclusion du processus. C'est juste que ça passe tellement vite, tes émotions qui sont avec ça, que tu sais, c'est comme, on dirait qu'il faut back up the train. Comment tu te sens là-dedans? Puis habituellement, si c'est ça que tu partages, ça rouvre pas mal plus la discussion, j'imagine, que si tu fais comme toi, tu te sens bien. C'est Ouais. le fameux parler au jeu. Oui, ça rentre là-dedans. Puis ça, c'est une affaire qu'il fallait que je pense beaucoup à. Tu sais, comme quand tu dis parler au jeu, ben ça va au-delà de dire, tu sais, je pense que tu. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça. Je pense que tu me veux quand plus. même un Non, c'est I, pas non, ça. c'est T'as dit je, mais c'est pas juste de dire je, c'est juste de pas. Mais T'as quand même eu une intention dans ses pensées. Ouais. Mais disons-le, c'est quoi la différence? Parce que c'est tout le temps ça que j'entends, moi. Ouais. Là, fais pas ça. Ben, il faut que tu parles de comment Ben, tu te là, il sens. faut que tu parles au jeu. Ben, je pense qu'il faut pas que tu fasses ça. Non, mais faut que tu parles Fait- j'imagine, ben, ce que j'ai entendu, c'est qu'il faut que tu parles de comment toi tu te sens. C'est ça.
La différence dans son exemple, c'est qu'elle n'a pas dit toi, pourquoi toi, t'es comme ça. Elle a dit moi, je me sens comme ça parce que j'ai fait 3 affaires qui est arrivé ça. J'en viens à la conclusion que c'est ça, le dans le fond, t'expliques ton processus puis ta conclusion. Ouais, c'est ça. Tu sépares ton jugement ou ton évaluation de ce que l'autre a fait de ton émotion, de ce que tu as observé. Alors, il faut vraiment séparer jugement, interprétation, évaluation de observation, ton émotion, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis on fait souvent les deux ensemble. C'est ça le problème. Alors, tu sais, de dire, par exemple, je me sens abandonnée. Bien là, tu peux... En fait, c'est qu'est-ce que tu dis, c'est je perçois que tu m'abandonnes. Tu sais, je me sens rejetée. Je perçois que tu me rejettes. C'est ça que c'est, là. C'est ce que tu perçois. C'est ça. Mais tu sais, quand on dit tout le temps aux gens, tu peux pas t'ostiner sur comment je me sens. Oui, mais c'est ça. C'est comment je me sens, tu sais. Oui, mais ça, si tu es capable de dire, si tu es capable de remplacer « je sens » ou « je me sens » par « je pense », tu n'as pas identifié une émotion. C'est vraiment un truc. Attends. Ouais. Run that by me again. Ouais. All right. Ça fait que si tu essaies d'exprimer à quelqu'un comment tu te sens, puis tu dis « je sens que » ou « je me sens que blabla ». Abandonné. Mettons qu'on prend abandonné. Oui, je me sens abandonnée. Ou, tu sais, je sens que... En fait, non, ça ne marche pas, moi. Je sens que tu fais telle chose, tu sais. Bien, si tu es capable de remplacer « je sens » par « je pense », peu importe c'est quoi la phrase, puis que ça a encore du sens, la phrase, bien, tu n'as pas identifié une émotion. OK. Fait que si je dis « je me sens abandonnée », puis l'autre fait comme « ben non, là, je t'abandonne pas, là. T'as pas d'affaire à te sentir abandonné. » Des fois, c'est ça qui arrive, là, c'est que la personne va nommer son émotion. 2 personnes n'ont pas compris. Puis l'autre va se braquer. Fait que, tu sais, c'est pas nouveau là, que les couples, quand ils se parlent, ça monte. Là. Parce qu'ils se comprennent pas. C'est un blanc d'œuf qui fly, puis au bout de ligne, il n'y a rien qui se règle. Fait que, tu sais, est-ce qu'il faut absolument que ça se nip in the butt? Faut-tu que ça s'arrête dès le... Faut-tu pas dire ça à la base? Hein? Idéalement, oui. Ou ça s'arrête à un moment donné dans le milieu, ou tu sais. Puis comment tu pognes ça à la base? Parce que moi, la plupart du temps que j'entends des gens qui ont des communications violentes, où est-ce que des fois ça vire à des affaires qui n'ont pas de... Écoute, faut que je raconte cette histoire-là, parce que c'est une des pires histoires de confrontation que j'ai eues avec un ancien conjoint. C'est que on parlait du feu sauvage qu'il y avait. Ouais. Puis là, lui, je disais que c'était de l'herpès. Puis lui, il disait, c'est pas de l'herpès. It's a fever button. Tu sais, comme on est anglophone. Puis là, j'étais comme, mais c'est la même chose, c'est juste que c'est de l'herpès. Il y en a qui en ont en bas, il y en a qui en ont en haut. Puis là, il était comme, là, à un moment donné, j'ai comme fait, je sais pas comment te le dire autrement. J'ai un bac, j'ai la connaissance. Puis sa réplique, ça a été, tu retourneras à l'école. Tu sais, hey, oh, tabarnak, comment? T'as 8 ans, comment tu veux que je me stine avec ça? Tu sais, tu comprends? Fait que là, c'est là que tu fais comme, mais c'est donc bien bizarre, cette conversation-là. Tu sais, il n'y a rien que tu peux faire avec quelqu'un qui. Là, tu fais comme, je communique comment avec quelqu'un qui parle comme un enfant? Ce que j'ai appris, c'est que j'essaie d'évaluer la position de la personne. Déjà, si je veux communiquer à quelqu'un, il faut que je sache si cette personne-là est prête à recevoir ce que je donne. Parce que des fois, je suis pas la meilleure personne, je suis pas le meilleur communicateur au monde, mais il y a des gens qui sont pas prêts à recevoir quoi que ce soit que tu leur donnes, peu importe de comment tu leur fais. T'sais, la communication, ça se donne à 2. Fait que, mettons, tu aurais dit, lui, il était boqué, il voulait pas chanter. Ça sert à rien de continuer. Je comprends, mais je l'entends bien quand c'est quelqu'un qui n'est pas dans ton couple ou un collègue de travail avec qui les choses, il faut qu'ils changent, ou avec ton enfant. Tu sais, à un moment donné, tu peux facilement abandonner une communication avec des gens puis te dire, ben cette communication-là n'aura pas lieu parce que en bout de ligne, j'ai le choix de me retirer ou de faire comme too bad, so sad. Mais il y a des choses, à un moment donné, les sujets, il faut qu'ils soient mis sur la table. Il faut que ça soit discuté. Oui, mais tu peux déposer ça puis revenir à un autre moment donné. Oui, mais ça, je l'entends, puis je le sais que des fois, c'est ça. Mais des fois, c'est juste pas... Tu sais, les problèmes de communication, c'est pas quand ça va bien. Ouais, c'est quand ça va mal. Puis si tu veux que ça aille bien, ben c'est là, à un moment donné, qu'il faut qu'à un moment donné, tu dises, ben OK, tu veux jamais en parler, mais
Mais c'est ça où on se laisse. Fait qu'à un moment donné, Ouais. ça marche plus, là. C'est Ouais. ces communications-là qui sont ardues à avoir quand tu es en couple. Mais l'exemple du feu sauvage, c'est quand même différent. Ben, ouais, parce que comme, tu sais, parce que là, le conflit, en fait, ça vient de... Ça vient de la Du fait stigmatisation que du feu de l'herpès et du feu sauvage. Le gars, il est boqué parce qu'il ne veut pas appeler ça de l'herpès. Oui, mais toi, tu étais mécontente de cette conversation-là, right? Tu n'étais pas heureuse de cette conversation-là. Ben, c'était pas tant l'émotion. Ben, il faudrait que j'identifie l'émotion, mais c'était. Tu peux pas être non factuel. Tu sais, c'est un fait. C'est un fait. Ouais. Je veux pas. Tu sais, à un moment donné, c'est un fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est un fait. Et fait que c'est sûr que la conversation n'a pas bien été. Parce que je suis pas en train d'essayer de te dire comment tu te sens ou d'essayer de changer quelque chose. Je veux juste te dire, c'est un fait. Oui, c'est ça. Ça fait que, tu sais, à ce moment-là, quelque chose comme ça, c'est de recevoir sa réaction avec empathie. Alors, tu sais, c'est comme, pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça? Là, avec le contexte, ben on sait quand même que l'herpès, c'est ultra stigmatisé. Il y a aussi beaucoup de misinformation qui circule là-dessus. Mais, tu sais, ouais, ça fait que c'est un peu ça. Lui, il était peut-être fâché, il ressentait peut-être de la honte, de la peur aussi, de la peur. Alors, tu sais, c'est de comme taper là-dedans, puis qu'à un moment donné, comme, puis toi, peut-être que toi, tu étais comme frustré parce que tu as des connaissances. Tu veux que soit valorisé tes connaissances. Oui. Ouais, c'est quelque chose comme ça. de remettre mon expertise en. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais, alors toi, ton besoin, c'était d'être valorisé dans tes connaissances, que tes connaissances soient comme reconnues. Et que ça soit vrai! Lui, son besoin, c'était de savoir qu'il était comme un humain acceptable, probablement. Et non stigmatisé, et que je le rejette pas parce que je considère que c'est l'affaire. Mais ça, j'entends tout ça. Puis je le comprends. Ouais. C'est juste que dans une situation où les émotions prennent le dessus, tu n'as pas envie de jouer à l'intervenante. Oui, mais faut. Des fois, tu as l'impression que tu joues à l'intervenante. Mais il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un le fasse. Faut que quelqu'un le fasse. Mais toi, t'attends pas, ben qui va le faire? Tu sais, je veux dire, moi c'est ça, la face. C'est parce que si l'autre le fait pas puis que toi, tu le fais pas, c'est sûr que ça... Non, ça marche pas. Mais c'est parce qu'à un moment donné, la communication, faut que ça... L'expertise en communication, il faut que ça vienne des deux bords dans un couple. Tu sais, tu peux pas toujours être la personne qui fait la bonne démarche dans sa tête, qui a de la compassion, quand l'autre ne fuck all, tu sais. Fait que et c'est là, je pense que ça devient compliqué. Puis, tu sais, idéalement, oui, les deux personnes, ils vont avoir un minimum de skill. Puis d'expertise en communication. Le mot-clé, c'est idéalement. Oui, idéalement. Mais tu sais, si au moins une des personnes en a, à un moment donné, avec la pratique, parce qu'au fur et à mesure qu'on a des conflits, on a de la pratique, ou même, on pourrait même en parler dans un milieu, dans un contexte qui n'est pas conflit aussi, là, dans un contexte plus neutre, de dire, hey, j'ai remarqué que quand on se chicane, tu sais, on a tendance à parler comme ça. Puis là, je préférerais que, tu sais, bon. Fait que, mais c'est qu'éventuellement, les gens, ils vont embarquer. Ils vont embarquer, tu sais, dans une communication qui est plus smooth, disons, là, avec la pratique. Puis, c'est ça. Mais il faut que tu sois... C'est ça, c'est que ça prend beaucoup de... Pas de self-control, mais self-awareness. Tu sais, que tu sois vraiment conscient de soi puis de qu'est-ce qui se passe des événements. Tu comprends? Ça se passe pour ça, puis ça prend beaucoup de pratique. C'est pas facile, c'est pas évident, parce qu'évidemment, les émotions prennent le dessus souvent. Ouais. Moi, j'ai souvent tendance, encore à ce moment-ci, à shut down. Exemple, si, mettons, il y a un argument quelconque, puis je peux pas parler, je peux pas placer un mot, je peux pas m'exprimer. Moi, j'en ai absolument besoin pour pouvoir m'exprimer. Sinon, j'oublie mon point. Si je me fais constamment interrompre dans ce que je dis, je pourrais même pas m'exprimer. Ce sera pas une conversation qui va être fair. Parce que moi, je vais te laisser dire ton point. S'il y a un problème, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire. Quand je vais aller réfuter pour ça, si je ne veux même pas dire mon point, la discussion va s'avérer à être inutile parce que je peux même pas réfléchir, avoir mes
tu sais, avoir mes idées établies devant moi et tout, tu sais, ça marche pas. Fait que souvent, moi, je fais quitter la conversation, là, je vais m'en aller. Si c'est impossible pour moi de converser, tu sais, c'est pas une conversation qu'on a là présentement, là, tu C'est sais. une façon de mettre sa limite. Puis c'est juste qu'il faut que la personne, après ça, si cette conversation-là est vraiment importante et change le courant des choses, de le revoir à un moment donné autrement. Oh, ouais. Tu sais. Mais tu sais, tu disais conversation non violente. C'est quoi une conversation violente? C'est quand que, ben dans le fond, c'est quand on dit des choses qui peuvent être reçues c'est difficilement. C'est comme si on est capable de concevoir que des paroles, ça peut faire mal, ben alors on peut dire que c'est une conversation, c'est des mots violents, essentiellement. Là. Alors, tu sais, si on... Des mots, des locutions qui imply un jugement, par exemple, ça compterait, par exemple, comme violent. Mais c'est pas subjectif. Tu sais, je veux dire, chacune des personnes, il y a des affaires, on peut rentrer dans le subjectif, là. Il y a des affaires que je veux dire, une personne, elle va prendre ça violemment, mais c'était zéro violent. Tu sais, je veux dire, si la personne, elle est susceptible, elle veut prendre des affaires de façon très violente, que ce l'est pas. Absolument. Tu sais, Tu peux avoir une indigestion après avoir mangé quelque chose, puis là, la personne qui a cuisiné, elle va le prendre personnel. Ouais, mais c'est comme, yo, c'est pas... Mais oui, absolument, Mais c'est pas de ma faute. Moi, hey, my ça. God. Mais c'est ça. Alors, il y a une façon, tu sais, il y a communiquer de manière non violente, puis il y a entendre de manière non violente aussi. Alors, il y a comme, tu sais, alors tu peux entendre de la violence où il n'y en a pas. Pareil comme tu peux en entendre, excuse-moi, l'inverse dans le fond. Là. Alors, tu sais, comme d'écouter même quelqu'un dire des choses méchantes, dire des choses qu'on perçoit comme méchantes, d'entendre dire des choses méchantes, mais comme d'entendre plutôt comme c'est quoi le besoin qui n'est pas comblé derrière sa parole, en fait. Quelqu'un qui te traite de stupide, pourquoi est-ce qu'elle te traite de stupide? C'est quoi son besoin qui n'est pas comblé, qui l'a poussé à dire ça? Parce que ça porte tout, c'est ça l'affaire, hein? Toutes les émotions négatives qu'on a, ça part d'un besoin qui n'est pas comblé. Toutes les choses positives qu'on ressent, ça part d'un besoin qui est comblé. Je comprends. Mais, tu sais, exemple... Alors, tu sais... Si t'entendais ma tête, là, ça fait... Oh! Je suis comme... Oh! Le fameux... Ah non, c'est plus... Non, on n'est pas dans le realm du haha. Ça, c'est une illumination divine, là. Ça, c'est... Ouais. Oh, ça, c'est comme... C'est moi qui laisse toutes mes affaires de sandwich sur le comptoir puis qui s'en va écouter la vidéo. c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ah non, c'est bon, ça. Des fois, on me demande... étant donné qu'on est des personnalités publiques, puis qu'on reçoit des insultes constamment. Qui sont très violentes. Là. Constamment. Si tu les prends, si tu fais juste prendre les mots, sont très, très, très violentes. T'sais. Je vais te tuer. Puis moi, je vais recevoir des insultes, exemple, sur mon poids. Fait que, et puis souvent, ça ne sera pas un monsieur, ça va être une Suzanne de 68 ans, de quelque part. Puis elle va faire comme, je peux pas... Voyons, mon Dieu Seigneur. Je m'excuse, j'ai comme eu quelque chose dans la gorge qui est passé. Je peux pas croire que t'oses te montrer de même avec des cuisses de même. Ou, tu comprends? Puis moi, ça me blesse jamais. Ça, je l'entends pas violent. C'est violent de dire ça, mais moi, je l'entends pas violent parce que ce que j'entends derrière, c'est Suzanne, elle s'est fait chier toute sa fucking vie à faire des diètes. Ouais. Ou à se couvrir. Puis elle est pas bien. Ou à se couvrir. Ouais. Pardon, exactement. Je m'excuse, il passe pas. Pas de trouble. Suzanne, elle s'est vue. Suzanne a de la peine. Suzanne est pas bien en ce moment. Suzanne est fâchée. Suzanne est déçue de ne pas avoir vécu sa vie pleinement. Suzanne, tu sais, je vais avoir plus de compassion pour derrière l'insulte que... Fait que c'est pour ça que moi, ces insultes-là, habituellement, ils ne m'atteignent pas. Mais je ne connais pas Suzanne personnellement et j'ai pratiquement la conviction que plus la personne se rapproche de toi dans tes noyaux sociaux, que plus les insultes sont violentes à recevoir. Absolument, because we love them. Tu sais, les personnes qu'on connaît, c'est eux qui ont le plus de pouvoir à te faire mal parce que tu valorises ce qu'ils disent. C'est ça. Tu valorises ce qu'ils pensent. Alors, c'est pour ça que c'est plus difficile, disons, aussi de garder son sang froid. C'est de pas... C'est ça l'expression? Hein? Oh, oui, garder son sang froid, ouais.
quand on est comme en plein dans un conflit avec quelqu'un qu'on connaît très bien, quelqu'un qu'on aime, parce que c'est ça, c'est personnel, là. Moi, c'est ce que où je la vois, la violence, c'est justement de dire on s'est créé une amitié avec d'autres personnes. J'ai mon amoureux, donc j'ouvre les portes à ma vulnérabilité. Oui. Et ça, tu n'as pas pris soin. C'est comme. Fait que ça fait comme. Pour moi, il y a un privilège qui vient avec l'intimité, c'est que tu as accès à ma vulnérabilité. Et toi, tu as décidé de rentrer dedans puis varger dedans. Ça, pour moi, c'est un des plus grands manques de respect du couple. C'est d'utiliser la vulnérabilité de l'autre contre lui ou, tu sais, comme... Ouais. Ben, si c'était ça l'intention, c'est de l'abus. Mais je pense qu'on s'entend pour dire que dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de l'abus qui se passe. On peut le percevoir comme de l'abus. Tu sais, je sais pas moi, quelqu'un qui va... Je sais pas, j'essaie de penser à un exemple vite comme ça, là, mais je sais pas, quelqu'un qui va dire, tu viens de préparer des tacos, puis là, la personne dit, pas encore des hosties de tacos. Tu sais? Mais là, c'est comme, on peut le recevoir comme quelque chose de très violent, on peut le recevoir comme une insulte, ou, tu sais, mais puis de le prendre personnel. Ouais, ou on peut être d'accord avec eux, puis là, dans ce cas-là, après ça, c'est nous qui vont être violents avec nous-mêmes. T'sais, on va comme avoir de la culpabilité, on va ressentir de la honte peut-être, ou parce qu'on n'est pas assez bon, c'est ça. Mais ça aussi, c'est de la violence. C'est la violence, c'est des couches de violence. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a comme deux réactions différentes qu'on peut avoir quand on entend quelque chose, quand on entend quelque chose de violent, donc vraiment face front, là, c'est le prendre personnel. Et donc, de se sentir comme coupable, de la honte, etc., de se sentir déçu envers soi-même. Ou d'être comme, quoi, qu'est-ce que tu viens de dire? T'sais, puis de vraiment le rejeter. C'est comme, non, je suis pas d'accord avec toi, fuck you. Puis après ça, d'attaquer la personne ou de blâmer la personne. Fait que ça, c'est vraiment deux façons qu'on est habitué à faire. Avec le propos qui est à la base violent. Oui, ben tu sais, c'est soit ça ou, tu sais, là, après ça, il y a les manières plus, disons, non violentes d'entendre ce propos-là. Alors, puis c'est tout le temps d'écouter c'est quoi le besoin qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que cette personne-là m'a dit ça? Tu sais, bon, OK, tu sais, elle est tannée de manger des tacos, là, je sais pas. Ou bien, peut-être que c'est à cause qu'elle a eu une journée de marde. Puis elle sait pas comment l'exprimer, ça fait qu'elle fait juste attaquer tes tacos. Des fois aussi, genre, le fait d'entendre des trucs de façon violente, des fois, ça découle de trauma. Tu as eu des traumas, fait que tu vas entendre des trucs de façon violente, vu que ça va te rappeler ou ça va te ramener tout le temps à ce truc-là qui est traumatisant. Ouais. Surtout quand il n'y a rien de violent, là, la personne n'a pas été déplacée ou quoi que ce soit. Si tu l'entends de façon violente, si tu as eu un traumatisme, ça peut accentuer. Mais le niveau de tolérance, c'est pas le même pour tout le monde. C'est pour ça que je parlais de subjectivité tantôt, que je parlais, si la personne est susceptible, il y a ses raisons et tout. Ben, incluant le trauma, comme tu dis. Incluant le trauma. La susceptibilité, c'est pas genre, gars, il est susceptible. Non, c'est pas ça. Tu sais, comme on parle de probabilité. Dans la façon. Mais c'est pas ça, une susceptibilité, c'est une fragilité. Ça peut être une plaie ouverte, ça peut être, tu sais, comme. Puis c'est pas nécessairement que c'est négatif d'être susceptible dans la vie. C'est peut-être d'avoir plus de drapeaux rouges qui se lèvent plus vite parce que tu as vécu des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Oui, c'est ça. Qu'à un moment donné, j'avais un conflit avec une amie. Puis je ressentais une distance qui se creusait entre nous, mais comme, tu sais, on n'en parlait pas. Mais en tout cas, ça fait que là, j'ai décidé de l'aborder, mais ça, c'était tout par texto aussi. Là, ça fait que ça, c'est une autre affaire. C'est tout le temps mis en personne. Parce que là, on peut aussi voir l'émotion, le non-verbal, tu sais. Ouais. Je peux dire que j'étais à chier en texto, là. Sinon, puis s'il y a un malentendu, ça peut être rectifié tout de suite aussi. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça fait que là, j'essaie ça par texto. J'ai dit, je remarque que... j'ai peut-être tort, mais je remarque qu'il y a peut-être une distance qui se creuse entre nous deux, là. Puis je me demandais juste qu'est-ce qui se passait. Puis, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on s'est pas vu, etc. Mais,
compte tenu de ce qui s'est passé, parce qu'il y avait quand même quelque chose qui s'était passé entre nous, là, je peux comprendre si tu as besoin de prendre la distance. Alors, juste que tu saches que, ça va, je respecte ton choix de prendre la distance si tu as besoin pour aller mieux. Mais c'est ça, tu peux m'envoyer un message quand tu as besoin. Puis là, moi, j'ai appris, la prochaine fois qu'on s'est vu, là, moi, j'ai appris que quelqu'un qui a lu ce message-là, elle l'a pris ultra mal, comme une gifle. Puis que elle en a pleuré toute la nuit. Puis c'était à cause qu'elle l'avait perçu. Puis elle a un background vraiment, beaucoup de traumatisme, surtout dans l'enfance. Puis elle l'a perçu comme, la distance, ça me fait pas de mal. C'est correct. Va-t'en, là, j'ai pas de besoin. Mais c'est pas ça qui a été dit. Non, j'ai pas dit ça, mais elle l'a lu perçu comme ça. C'est ça. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, il y a des personnes qui vont entendre de la violence là où il n'y en a pas nécessairement. Puis, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des traumatismes sont quand même beaucoup plus susceptibles à en entendre. Ben, je pense aussi qu'il y a une différence entre l'interprétation du message ou de ce que tu dis versus que ça, peu importe dans quel contexte tu le dis. Tu sais, c'est sûr aussi que le ton change quelque chose. Là. Tu sais, mon chum, mettons, qui ferait comme « Encore des hosties de tacos ». Versus comme « Encore des hosties de tacos ». Ouais, Tu comprends? Moi, je vais faire comme « Mais là, tabarnak, tu le feras souper ». Tu comprends? Ouais. Moi, pour vrai, parce que l'éducation, il y a quelqu'un qui a pris la peine de te le faire, ton souper. Il est sur la table, t'as pas eu besoin de bouger ton cul pour le faire. Tu fais de la gratitude. Tu comprends? Puis sinon, do it! Tu sais, comme, fait il y a quelque chose pour moi là-dedans que si à un moment donné, comme mon chum, il ferait comme pas encore des hosties de tacos, je ferais comme, that's not gonna work. Tu sais, comme je me braquerais vite. C'est sûr. Mais j'ai choisi, je En même pense temps, aussi, mon conjoint en fonction que moi, cette dynamique-là ne fonctionnerait pas chez moi. Il a utilisé le mot hostie de tacos. Tu sais, le roulé. Il y a beaucoup d'éléments, là. Mais c'est ça. Pourquoi tu sacs après moi? Tu sais, puis tu vois, il le fait pas après moi. Mais pas encore des tacos. C'est qui les a fait, les tacos? C'est toi. Pourquoi tu veux que je le prenne pas personnel? Ouais. Fait que tu comprends? Puis je le sais que c'est la pire affaire de prendre les affaires personnelles. Ouais. Parce que c'est souvent pas le cas. C'est ce qui sort de ta bouche est en fonction de ce que toi t'as en dedans le 3/4 du temps. Beaucoup plus que ce que moi j'ai. Mais n'empêche que de dire aux gens ouais, mais garde, c'est pas violent. Prends-les pas violents, tu l'interprètes mal. Mais ça, à un moment donné, qu'il y a une façon de parler aux gens que ben là, tu es en train de te dédouaner, là. Parce que ça, c'est comme, il y a quand même quelque chose de brut, tu sais, puis de rentrer dedans, là. Parce que, tu sais, l'idée, c'est pas non plus de dire, ben, on va dédouaner ton comportement. Parce que je le comprends, qu'est-ce que c'est derrière. Parce que j'en ai connu des gens fâchés qui disaient des choses qui étaient violentes, puis que c'est des affaires que tu dis pas, tu sais, comme, mettons, des fois, tes voix, là, les couples, là, « Fucking bitch! » Tu fais comme, « Yeah! » Moi, je m'en... Ben, à moins que ça soit dans un contexte sexuel, avec consentement, puis tout à l'heure, là. Je veux dire, comme... Mais à un moment donné, faire traiter de fucking bitch, même si elle a fait comme, « Ah, c'est de la façon qu'il parle! » Ça teinte qui t'es, tu sais. À force d'avoir des commentaires comme ça, après ça, les filles font comme, je comprends pas, j'ai plus d'estime de moi. Ben, fait que il y a ça aussi là-dedans, là. Fait que cette communication-là, avoir la compréhension d'où ça vient, pour moi, ne dédouane pas la façon que tu l'as faite. Non, mais c'est que si tu l'entends, c'est ça l'affaire. C'est juste que si tu l'entends avec violence, puis que tu réagis comme si c'était ça, ça va pas, il y aura pas de résolution de conflit. Ça va escalader, ça fait juste escalader. Je comprends. Alors, tu sais, c'est pas pour complètement déculpabiliser les gens non plus. Tu sais, comme les gens, c'est pas comme s'ils peuvent tout faire, puis sans se soucier du bien-être de l'autre, parce que c'est ça l'affaire aussi. Comme, il y a une distinction à faire entre qu'est-ce que les gens... C'est quoi le stimulus, on va dire, de notre émotion, de comment est-ce qu'on se sent, versus la cause de. Donc, tu sais, tu vas pas... Parce que le stimulus, ça va être l'action de la personne. Qu'est-ce que la personne a fait qui fait en sorte que tu te sens d'une telle manière.
Mais la cause, encore là, c'est ton besoin qui n'est pas comblé. T'sais? Alors là, c'est là où tu prends responsabilité de ton propre émotion, to a certain point, parce qu'il y a quand même le stimulus, là, il faut aller gérer. Parce qu'on veut que la personne arrête ou qu'elle change son comportement. Mais si on lui dit, j'aime pas ce que tu fais, arrête, ben peut-être qu'elle va arrêter, mais peut-être pas. Les chances sont qu'elle va pas arrêter ou qu'elle va prendre ça avec résistance. Il y aura un peu de defensiveness, là, parce que tu parles pas du tout de comment tu te sens, tu parles pas du tout de c'est quoi ton besoin qui est pas comblé à travers de tout ça. Donc, la personne, c'est comme « Ah, OK, ça fait que c'est de ma faute, tu veux que je change. » Comme il y a une accusation implicite dans ce que tu lui dis. Mais quand que tu dis, tu viens juste de me traiter de conne, là, j'aime vraiment pas ça. Comme quand tu dis ça, j'entends ça comme je vis ça comme un manque de respect. J'ai besoin du respect. Alors, quand que tu rattaches ton émotion, je suis frustrée, j'ai besoin d'un respect, du respect, ben là, c'est que tu le rattaches à ton besoin, donc tu prends part de responsabilité un petit peu. Ça fait, puis là, les gens aussi voient une part de vulnérabilité. Les gens, ça fait peur là, de montrer une vulnérabilité, mais c'est puissant puis ça marche souvent. Oui, moi, j'ai besoin de ça. Si tu veux que ça fonctionne, il faut qu'on arrive à quelque chose qui ressemble à ça. Oui, c'est ça. Fait que là, les gens, disons, sont moins défensifs s'ils voient que, OK, tu souffres d'une manière ou d'une autre, là, puis que c'est pas entièrement de leur faute, là. C'est ce que je veux dire? Fait que parce que quand on se met quand on perçoit que l'autre personne met tout le fardeau, là, sur toi, tu sais, bien là, tu peux être facilement sa défensive, là. T'entends une critique plutôt qu'un appel à collaborer, un appel à l'aide, tu sais. Ça fait que... C'est vrai que dans la résolution de conflits, un appel à collaborer, c'est efficace. Beaucoup plus que, c'est comme, tu me traites de conne, c'est comme, c'est quoi ça? C'est quoi ton problème, tu sais? Je sais pas. Est-ce qu'une conversation non violente se peut avec des pervers narcissiques? Je pense que I honestly don't think so. Yeah. Non, c'est bon. Non, comme la psychopathie, trouble de personnalité narcissique, là, je trouve ça... C'est comme... Je pourrais pas te dire si ça marche, mais personnellement, je pense pas que ça marche. Mais à date, c'est pas très concluant, là. Puis, non. Je veux dire, les experts, je parle pas de moi, je veux dire, je suis clairement pas un expert. Mais c'est pas concluant, là. Oui, c'est ça. Puis là, je te parle de quelqu'un qui est diagnostiqué. Là. On parle de quelqu'un qui est diagnostiqué pervers narcissique. Parce que les gens, aujourd'hui, de nos jours, on aime ça donner des termes, puis on aime ça diagnostiquer du monde sans les diagnostiquer. On a lu c'est quoi la définition d'un pervers narcissique, puis elle a fait une des cases, puis elle fait comme, ouais, c'est un pervers narcissique. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend des années, ça prend du temps pour diagnostiquer quelqu'un. Fait commence pas à diagnostiquer le monde. C'est un narcissique. Non, il y a peut-être des traits. Ça veut pas dire qu'il l'est. Je suis d'accord, mais c'est rare que les pervers narcissiques vont aller s'asseoir pour avoir un diagnostic. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui sont dimés des pervers narcissiques qui le sont pas. C'est juste du monde qui ont lu de quoi dans le Châtelaine ou dans El Québec qui ont fait comme c'est un pervers narcissique. Ouais. Il y a des traits, il y a des caractéristiques. Tu peux dire, Colin, sa façon d'agir me fait penser à, j'ai l'impression que, tu sais, comme, mais c'est pas toi qui peux le poser. C'est un diagnostic, là. Tu peux pas le poser, t'es pas... Tu dis pas aux gens, c'est ça, c'est un cancer de la peau. Non, il faut un professionnel, c'est ça. Commence pas à diagnostiquer les gens sur leur mental, là, tu sais. Un pervers narcissique, c'est un peu comme un cancer de la peau. Ouais, c'est un cancer généralisé, ça. C'est ça. mais c'est ça l'affaire, c'est que pour la communication, il faut évidemment que la personne soit prête à recevoir, tu sais. Des fois, c'est mon petit côté fataliste. Tu sais que j'ai un petit côté fataliste, right? Des fois, tu vas arriver à rien. Il faut comme accepter ça. Tu sais, tu vas arriver dans une conversation avec quelqu'un, puis tu vas faire comme, hey, cette personne-là, je pourrais jamais régler ce conflit-là. Je pourrais jamais converser ça. Parce que cette personne-là n'est pas prête à m'écouter, m'entendre, converser, quoi que ce soit, tu sais. Ça sert à rien. Il y a des problèmes où il n'y en a pas. Tout est pris de travers. Puis des fois, tu n'as pas la patience ou l'expertise pour décortiquer tout ça, tu sais.
Oui, puis il faut s'écouter, là. Faut respecter ses limites, là. Tu sais, à un moment Ça prend donné, de la c'est motivation. Ouais. Oui, comme si tu vois sincèrement que ça vaut même pas la peine. Tu sais, comme, je sais pas, tu sais, des fois, ça vaut pas la peine. Tu sais, des fois, il faut s'écouter puis prendre sa distance, peut-être même en permanence. Puis Oui, mais ça dépend. c'est la version en personne du bloc sur Facebook. Ouais. Mais il y a des gens que je fais comme ça, c'est impossible que ça change de quoi. Peu importe ce que je vais te dire, Ça va rien, il y a rien ça qui va va changer. rien changer parce Non. qu'il y a quelqu'un à l'autre bout qui s'est fait une opinion. Il me connaît même pas, personnellement. Tu sais, comme il y a des affaires que bloc. Je le sais aussi qu'en personne, des fois, puis c'est souvent même familial, là. Tu sais, je veux dire, les sujets qui polarisent, là, la politique, encore l'homosexualité, tu sais, l'identité de genre, les woke. Tu sais, en ce moment, là, dans les familles, non, mais c'est vrai, en ce moment, dans les familles, ça part d'un bord puis de l'autre, ces histoires-là, comme s'il existait juste deux pôles. Puis des fois, tu fais comme, ben, tu vois, moi, ça me pousse. Regarde, Gaétan, 96 ans, là, je perdrai pas 6 minutes de sa vie, du peu de vie qui y reste pour essayer de le convaincre. Tu sais, des fois, tu fais comme... We pick our battles. Oui. C'est vraiment ça. Il y a des affaires que si tu sais que ça va juste causer de la merde, juste parle-en pas. C'est comme moi, c'est comme mes parents puis l'avortement. On parle juste pas de ça. C'est vraiment ça. Là. On a juste appris que c'est une thématique qu'on ne doit pas. c'est comme Voldemort. On n'en parle pas. Puis on ne mentionne pas. Tu fais comme ça, c'est la limite chez nous. Oui, c'est ça, parce que sinon, comme on a une super belle relation, là, comme c'est ça, you have to pick and choose des fois, là, puis c'est correct. C'est comme, OK, t'es pas d'accord avec tout ce que la personne croit et pense, puis ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Non, c'est ça, parce qu'on a tous des amis, là, que leur ma tante et leur mononcle, c'est des vieux racistes, là. Oui, pourtant, ils sont quand même, tu sais... Je veux bien, là, mais tu sais, avec eux autres, ça ne change rien. Ben, c'est ça, que je coupe les ponts. Ou tu parles d'autre chose aussi. Parce que, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est comme, tu sais, le monde n'est pas noir et blanc. Il n'y a rien, ou presque rien, en tout cas, qui est noir et blanc, puis surtout pas les êtres humains. Tu sais, on a tendance à penser que, bon, ben, t'es comme, une personne est pure ou est une bonne personne jusqu'à temps qu'elle fasse une chose qu'on est en désaccord avec. Puis là, c'est une personne qui n'est pas correcte. Là, la personne est mal. Tu sais, c'est an evil person. Puis, comme si cette action-là, à travers, on va dire, la personne a fait 100 actions en général, puis là, il y en a une qu'on est en désaccord avec. C'est ça qui va la définir, puis pas les 99. Alors, puis des fois aussi, ça va en fonction de la gravité de cette action-là. Oui. Mais plus tu sais, comme je veux dire, elle m'a pas appelé à Noël versus il a violé des enfants. C'est ça. Ça dépend, oui. Oui, c'est ça. Ça dépend vraiment. Puis c'est très subjectif aussi. Qu'est-ce qu'on va considérer qui est très mal versus, comme, tu sais, on va dire l'avortement, par exemple. Tu sais, comme tu connais quelqu'un qui a eu un avortement, pour toi, comme, tu sais, pour moi, ça serait rien. Là. C'est comme, bah, OK, tu as eu un avortement, tu sais. Mais pour mes parents, ça serait vraiment horrible. C'est comme une des choses les pires choses que tu peux faire au monde, là, tu sais. Ça fait que ça dépend vraiment de tes valeurs. C'est pas un sujet avec la dinde de Noël. Non. Mais même j'ai plein de... Beaucoup de réflexions. Non, mais ouais, mais ça ouvre les yeux sur un paquet de choses. C'est juste... que même la personne qui fait la plus horrible des affaires n'a pas qu'une facette. Ben non. Elle est la bonne personne d'une autre personne. Mettons, on prend Hitler. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui trouvaient que Hitler était super correct. Hey, Hitler, mon nom, c'est pas correct. Mais pour des millions de personnes, t'es moins cool, tu comprends? Fait que, mais c'est ça. Mais c'est quand même un exemple très extrême. C'est très extrême, mais c'est quand même vrai. Tu sais, je veux dire, cette personne-là qui était aussi horrible que ça a eu des personnes dans son entourage qui pensaient qu'elle était super correcte, tu sais, puis qu'on peut évoluer. Mais c'est ça, une personne que la personne... Une chose que la personne fait, ça va pas définir toute la personne, tu sais. Oui, mais il aimait tellement ses chiens. Ben, c'est ça. Je pense qu'il était vegan. Je pense qu'il était végétarien. Mais oui, ben, fait que, regarde. Mais n'empêche qu'à un moment donné, il y a quand même un prorata. Oui, c'est ça. De mauvais versus bon. C'est ça. Puis encore des fois, l'archétype du bon fait tellement du mauvais que ça te fourre. Tous les religieux qui sont supposés être l'archétype du bon font tellement de mauvais, fait qu'à un moment donné... Mais pour ce qui est de la communication,
ça se part comment une bonne communication? Ben, il y a comme 4 composantes, disons, de la communication non violente, là. Ça fait que de un, tu parles de... Puis là, tu sais, il n'y a rien qui est parfait. Il ne faut pas nécessairement tout avoir ces 4 composantes-là dans tout ce qu'on dit. Idéalement, oui. Mais, tu sais, on parle de l'observation. Donc, c'est quoi la chose que l'autre personne a faite concrètement? Puis, tu sais, c'est là où il faut vraiment faire attention avec nos mots. Il ne faut pas interpréter rien. Alors, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on a observé avec nos sens? Alors, tu sais, peu importe ce qu'on va dire, là, quand on fait une observation, c'est incontestable. L'autre personne va être d'accord avec toi, là. Fait que, tu sais, c'est genre, quand t'as fermé la porte brusquement, tu sais, comme ça l'a claqué la porte, tu sais, quand comme des choses comme ça, des choses que tu peux décrire. Donc, ça, c'est l'observation. L'émotion que tu as ressentie face à cette observation-là. Puis ça, encore là, il faut que tu parles de tes états internes à toi et non pas d'une interprétation de ce que l'autre a fait. Je me sens trahi. Ben là, tu interprètes ce que l'autre personne a fait. Te trahir. Ah, c'est OK, hein? Donc, c'est dur. Fait que oui, c'est un travail. Tu dis quoi? Tu sais, je me sens angoissée. Je me sens seule. Je me sens... Tu sais, je suis surpris. Ça peut être parce surpris, que tu vois, tous les verbes qu'elle a utilisés là l'impliquaient seulement que elle. Oui, c'est ça. La minute que tu me dis je me sens trahir, ça implique l'autre personne. Oui, c'est ça. Je me sens dérespecté. Attends une minute. Wow, Ouais, wow. Moi, c'est comme si, quand les gens, ce gars-là là-bas, il m'intimide. Non, c'est ça. toi, t'es intimidé. Ouais. Moi, j'ai rien fait. Mais si je Ça dis dépend. intimidé. Ça dépend de comment je l'ai fait. Si le gars, il te regarde de façon intimidante, puis il est là, puis il monte ses muscles, fonce ses sourcils, il te regarde directement, là, il t'intimide. Mais s'il est posé, il rentre, il dit bonjour, il s'assoit, fait ses affaires, puis t'es intimidé. Oh, that's on you, boubou. Oui, that's on you, that's on la façon que la société a bâti peut-être, comme, mettons qu'on prend ton exemple, qu'on a bâti le fait qu'une personne noire est plus dangereuse, il y a des dreads, il fait du sport, tu sais, comme toutes les stéréotypes. Ça, c'est dans toi, c'est pas toi. Mais c'est ça. Quand tu dis, ce gars-là m'intimide, non. Alors, c'est comme, j'ai peur de lui, en fait. C'est ce que la personne devrait dire. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as peur? Là, il faut décortiquer le pourquoi. Pourquoi tu as peur? C'est quoi le besoin? Ça, c'est la troisième chose. C'est quoi le besoin qui n'est pas comblé? C'est ça, un besoin de sécurité. Ça serait ça, vraiment, là, dans ce contexte-là. Parce que, tu sais, je peux pas dire je me sens intimidée parce que ça implique qu'il y a quelqu'un d'autre qui intimide. Ouais. Exact. Alors, c'est j'ai peur. Ce serait plus... ça serait un mot qui cadre plus avec les fondements de la communication non violente. Ça faut dans le fond, c'est ça. C'est les verbes qui n'impliquent pas l'autre personne. Ouais. Surtout si l'autre personne le fait. Elle le fait pas, là. C'est une interprétation de qu'est-ce que l'autre fait. Exactement. Si, mettons, je disais à Preach, tu m'intimides, versus, as-tu raison d'avoir peur, là? Peur de quoi? C'est ça. C'est comme là, fait que, tu sais, parce que... Peur d'avoir un temps fabuleux avec moi? Oui, absolument. Allons glissade d'eau! Mais le pourquoi, puis identifier c'est tellement important. Juste surtout le côté, là, OK, là, t'as identifié ce que t'avais, parfait. Le besoin à combler, là, ça, c'est comme mon mot-clé qui fait comme, oh, snap. Aujourd'hui, là, le besoin, ça, c'est très difficile, tu sais. Oui, mais même l'émotion, c'est le besoin à combler. C'était quoi dans le... T'as mis 2 pôles, là. Oui, ça fait que de un, c'est l'observation, right? Oui. Alors, l'observation sans évaluation ou jugement de qu'est-ce que l'autre personne a fait. L'émotion, alors vraiment, qui parle de tes états internes. Puis là, c'est quoi le besoin pas comblé qui a généré l'émotion? Alors, moi, c'est ça. C'est quoi le besoin qui est sous-jacent? Puis il en manque un. Puis le dernier, c'est qu'est-ce qu'on peut demander à l'autre? Une action concrète, claire, qui va... c'est contribuer à notre bien-être, là, donc, qui va rectifier, qui va combler le besoin, c'est ça. Là, je vais essayer de prendre un exemple parce que je sais que ça revient souvent, OK? Mais non, mais tu sais, les couples souffrent, là, c'est pas... c'est tough, là. C'est souvent genre dans la même veine de tu veux plus coucher avec moi. Ouais. Tu veux plus coucher avec moi, là, à un moment donné, j'ai des besoins. Puis je dirais pas que c'est un gars ou une fille, là, parce que je sais que ça va des deux bords. OK? Là, tu veux plus coucher avec moi, j'ai des besoins, je sais plus comment te le dire. Là, j'essaie de te flatter, ça marche pas, telle affaire. Puis là, ça comme...
c'est genre, l'autre est comme, crisse-moi patience, puis tu sais, là, puis ils sont rendus à un stade où est-ce que on dirait que c'est irréconciliable. Fait que tu te dis, mais comment tu pars une discussion comme ça? C'est pour ça que rendu à ce point-là, là, ces gens-là, corrige-moi si j'ai tort, ces gens-là, ils ont besoin d'un médiateur pour, comme, genre, juste premièrement, désescalader ce qui se passe, puis ramener ça au. Tu sais, on va recommencer à cause. Très bonne idée, ouais. Go, là, à cause départ. Désescaladons. On va partir du début. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. La personne le prend, la personne l'interprète. Fait comme, non, ce que tu veux dire, c'est ça. Répète-le parfait. Qu'est-ce que tu dis à ça? Ouais, mais là, je veux qu'il me l'a. C'est pour ça qu'il y a des... Oui, ça a l'air, des thérapeutes. Mais tu sais, juste une personne médiatrice, là, comme qui pourrait être neutre, disons, là. Puis c'est ça, puis après ça, c'est de les reconduire à travers des 4 composantes. C'est comme, OK, alors qu'est-ce qu'il ou elle a fait que t'aimes pas, là, qui fait pas ton affaire? Puis alors là, c'est comme, puis j'avais couché avec moi! Ben là, il me veut pas. OK, ben tu sais, ça me donne pas vraiment d'informations sur qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a dit. On va recommencer. Alors là, c'est vraiment ça. Là. Puis là, des fois, ça ne marche juste pas. La personne est très comme... L'émotion est très... Vive. C'est là, à ce moment-là, souvent, qu'on fait une séparation où est-ce que, je veux dire, ils prennent les 2 sujets séparément. Mettons, la personne, quand on voit que... Souvent, quand c'est perçu qu'il y a vraiment une... Elle est en réaction allergique, là. Tu sais, je veux dire, elle est hyper... Il y a une super grosse réaction à ce qui se passe. Tu sais, on écarte... On isole, on écarte le dénominateur commun, puis on fait juste comme, OK, là, ça, on prend... Qu'est-ce que les gens font, ce que les thérapeutes font, c'est justement, ils font ce que tu as dit, là. Identifier l'émotion. OK, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu es en train de vivre là? Ouais, c'est quoi ça? D'où ça vient ça? Et puis, il le ramène à zéro pour désescalader l'émotion de la personne. C'est un long processus, là. C'est ça, c'est démêlé. Puis, mais ça, quand que la personne, en général, tu sais, comme on dirait, avec chaque essai que tu essaies de cheminer avec, là, puis ça marche pas, on dirait être encore pogné dans ses émotions, ben là, tu lui donnes de l'empathie. Là c'est comme, mais tu sais, en français, j'ai de la misère un petit peu. Là. Dans l'anglais, on va traduire. I sense that. C'est ça. Je ressens que... Je perçois. Je perçois telle affaire, ouais. C'est comme je perçois, ou en tout cas, j'ai l'impression que, comme que tu... tu sais, il me semble que je vois beaucoup de frustration, de ton bord. C'est-tu à cause de... Puis là, comme c'est là ce que tu essaies de, comme... Tu fais des educated guesses. Tu devines, mais comme... Fait que tu fais des interprétations, mais comme quand même avec ce que la personne te donne, mais tu le formules de manière comme des questions, plutôt que comme des... Ben pour avoir la validation de... Tu n'es pas en train de poser ce verdict-là à la personne et de dire comme, « Hey, moi, je pense que c'est ça. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est possible? » C'est ça. C'est ça. Tu veux vraiment formuler ça sous forme de question, parce que si tu fais juste le dire comme affirmation, ben c'est comme si la personne, elle peut vraiment facilement interpréter ça comme « Hey, elle essaie de me dire comment est-ce que je me sens. Ouais. » Ou elle est en train de... Tu sais, comme, ou ça peut être condescendant, interprété condescendant. Il y a quelqu'un qui avait écrit à un moment donné sur mon Facebook je vois que tu es très fâchée, que tu n'as pas encore lâché prise. Je te souhaite d'être heureuse et de lâcher prise. Ouais, c'est Le ça. bonheur peut t'attendre. Puis j'étais comme, who the fuck do you think you are? Parce que ça va, mais c'est comme, condescendant. Ça donne, là, j'étais comme, j'ai pas besoin d'être maternelle. Puis le pire, c'est que la personne n'est vraiment pas... mais ça n'avait pas, ça n'a pas rapport. Mais c'était tellement mal formulé. J'ai dit, je pense que vous confondez être fâché et être révolté avec impossible d'être heureux. Ouais. Il y a moyen d'être révolté dans la vie puis d'avoir des demandes d'être revendicateur. Ça marche pas. Oui, absolument. Puis être heureux. Puis je trouvais ça tellement condescendant venant d'une femme qui... Là, j'étais comme, hey, pour vrai... J'avais le goût d'être méchante avec elle. Plus qu'avec quelqu'un qui fait comme grosse torche. Là, je fais comme, hey, franchement. Mais elle, là, dans sa façon qu'elle avait essayé de me thérapeutiser. C'est parce qu'il y a une espèce de.
OK, Bobo. T'es fâché, hein? Hey, man, ferme pas ta gueule. M'a te montrer fâché. M'a te le montrer. Ah, Quand mais... que- Non, je... Ouais. Mais ça, Non, cette nouvelle mode-là, que la colère n'est plus une émotion valide, m'énerve. De genre qu'il faut pas que la colère existe, il faut pas l'avoir, il faut pas que... T'as le droit d'être en colère. C'est comment que tu la gères, ta colère, qui fait une grosse différence. Absolument. Mais d'essayer qu'elle n'existe pas, hey man, c'est toi qui vas aller coller des bombes dans une école. Non, c'est clair. Tu sais, c'est... C'est clair. C'est pour un moi, ça a pas de mensonge, ça. sens, là. C'est un mensonge. Ah non, mais pense positif, pense positif. Non, il y a du négatif, là. Ouais, mais quand on fait ça, on évite, tu sais, on va jamais combler le besoin qui n'est pas comblé. Exactement. c'est ça. Ouais. Est-ce que quand tu... Qu'est-ce que tu aurais à suggérer à nos gens lorsqu'ils rencontrent des nouvelles personnes? Quelle sorte de red flag au niveau de la communication? Quand tu rencontres... tu sais, là, je pense à nos gens qui Comme font du des dating. dates sur Tinder, qui rencontrent, tu sais, comme... Tu sais, je te présente mon meilleur ami, vous fitez full ensemble. Tu sais, des affaires comme ça, là. Mettons que tu rencontres quelqu'un, comment comment on est capable de voir que cette personne-là semble avoir une communication qui est qui va être Déficiente. ouverte, tu sais, ou déficiente, ou tu sais, comme, est-ce que tu m'arrêter là, c'est ça, tu sais où est-ce que je veux aller. Ouais. Ben, tu sais quoi, je suis pas sûre. Tu sais, c'est juste. Parce que, tu sais, ça veut pas dire. Si la personne communique de manière plus violente, ça veut pas nécessairement dire qu'elle n'est pas ouverte à apprendre ou qu'elle est pas. Tu sais, c'est ça aussi, là. C'est. Faut pas nécessairement. Tu sais, disons que tu aimes plein de choses, cette personne-là, puis elle a aussi une belle ouverture d'esprit, on va dire. En tout cas, il y a plein d'affaires qui t'attirent de cette personne-là. Puis là, d'un coup, je sais pas, vous avez un conflit, puis là, ça s'est mal tourné. Ben là, de tout jeter ça au vidange aussi, juste pour un conflit qui a peut-être été mal géré, c'est peut-être pas le meilleur conseil non plus. Je suis d'accord avec toi, ça, mais je le vois déjà que tu as eu plusieurs rencontres avec une personne. Puis aussi, en réfléchissant au sujet avec vous, je me rends compte aussi que les premières dates, ben des fois, t'es pas à ton meilleur. Là, tu peux être nerveux, ta communication pas bonne, t'es un moulin à parole. Des fois, t'es trop à ton meilleur. Là. Tu le vois pas, ça la aussi, personne. ouais, Là. des fois, ça tu le vois prend du plus temps à voir la tard. personne. Là. Effectivement. Une date, là... L'abus, elle sort plus tard, des fois. C'est ça, une date, là, je veux dire, c'est comme deux compagnies qui veulent faire de la business ensemble puis envoient leur meilleur employé, tu sais. C'est pas représentatif du reste de la compagnie, tu sais. Voici mes états financiers. Exactement, tu sais, je veux dire, OK, là, ouais. Puis tu vas souvent le savoir plus tard, c'est pas dans les premières dates que tu le sais, tu sais. Des fois, c'est juste en poussant un peu plus. Puis même à ça, si tu vois des red flags là-dessus, je veux dire, je veux pas non plus, comme tu dis, tout mettre ça au vidange pour... Ça dépend de la grosseur du flag, tu sais. Si c'est un petit pignon, c'est une chose. Si c'est un drapeau, quand t'es sur une piste de slalom, c'est autre chose. Si c'est le drapeau entier de la Chine, 12 pieds par 14, tu sais, attends, là, quelle sorte de red flag qu'on parle? Oui, c'est ça. Moi, je pense que ce serait comme une répétition. Pour moi, là, qu'est-ce qui serait comme un gros red flag à éviter? Ben, genre à éviter. Quand tu le vois, il faut que tu poses des questions, puis c'est que la personne, c'est à répétition, fait que vous avez souvent des conflits, très souvent des conflits, puis que la personne démontre très peu d'empathie de manière répétée, même après que tu lui as communiqué exactement comme ton émotion, le besoin qui était rattaché à ça, puis qu'après avoir formulé une requête, une demande très claire sur qu'est-ce qui aiderait, elle la fait pas, comme à répétition. Genre, là. J'ai besoin que tu me laisses du temps, puis 2 jours après, la personne vient à charge. Oui, par exemple. Ça serait puis quoi c'est du temps? souvent répété. Bon, ben, voyons, puis, ouais. quelque chose comme ça, là, je commencerai à me poser des questions. Là. Ça serait ça. Parce que là, à un moment donné, parce que c'est comme quand est-ce que ça devient de l'abus, hein? Puis je pense que c'est quand que la personne ça va pas te montrer de l'empathie, puis tu exprimes des limites très claires, puis qu'elle les respecte pas. Donc, elle va continuer à faire la chose que tu dis de pas faire, par exemple, qui est très personnelle. Tu sais. J'avais entendu quelque chose, par exemple, aussi par rapport à comment mettre ses limites, puis que ça n'avait pas tant rapport à comment l'autre personne agit.
Ça a rapport à comment toi, tu réagis à quand la personne transgresse tes limites. La personne transgresse tes limites, tu mets ta limite, c'est de dire ne transgresse plus cette limite-là, mettons. Et si c'est retransgressé, bien, mettre ta limite, c'est de dire je ne reste plus dans une situation où cette limite-là est transgressée. Tu sais, dans le sens que c'est ça, mettre ta limite, c'est toi qui l'action vient de toi. Mm-hmm. Tu sais, mettons qu'on va dans un bar, il y a une bataille, j'ai la chienne, je veux plus sortir dans cette place-là. Mettre ma limite, ce serait de ne plus retourner avec toi, mettons, dans ce bar-là. Plus que de dire, tu sais, comme d'aller voir les 8 portiers puis faire comme là, des batailles, tu comprends? Je pense que je pense que je sais ce que tu veux dire. Comme dans la communauté polyamoureuse, il y a beaucoup de contrastes à faire entre des règles puis des limites. Puis, mais les règles, souvent, c'est quelque chose que tu imposes aux autres, par contre. Puis la limite, c'est par rapport à toi, oui. Puis c'est très comme, bon, mais moi, ça, c'est ma frontière. Si tu la dépasses, ben, tu sais, je veux dire, elle était là claire, mais comme, ouais, ça fait qu'à ce point-là, tu sais, comme par exemple, c'est comme, je sais pas moi, disons, c'est comme, ben, on utilise un condom avec tout le monde, mais toi puis moi, on n'en met pas. Puis là, j'apprends que tu n'as pas. Fait que ça serait un règlement. Ouais. Puis là, la personne a décidé de ne pas porter de condom avec une autre personne. Ben alors là, moi, je peux remonter ma limite puis être comme, OK, ben toi puis moi, on va mettre un condom. C'est ça. Puis ça tu n'es pas obligé de compromettre tes limites. C'est ça l'affaire. Il faut tout le temps se respecter. Fait que ça serait ça la nuance, je pense. Souvent, je dis, tu sais, dans les débuts de relation, les gens font tout pour éviter les conflits. Habituellement, ils vont faire comme, ils vont plier à quelque chose. Ou, puis moi, je dis, ben c'est là que tu vas savoir si ce couple-là va marcher ou pas. C'est comment vous gérez vos conflits et non comment vous gérez quand ça va bien. Puis si tu essaies de les éviter, bien là, après ça, des fois, tu es tellement dans l'engrenage que tu ne sortiras pas de là, puis c'est là que la gestion de conflit va être dégueulasse. Parce que ils vont gérer avec leurs outils, mais comme ils n'en ont pas nécessairement. Fait que c'est pas toujours tout rose là, chez nous. Là, souvent, on a des beaux concepts. Je pense par contre que mon conjoint et moi, on a appris à avoir une bonne communication, une bonne discussion. Puis si jamais, pour une raison X, on transgresse ou comme peu importe quoi, ben il y a un retour qui se fait. Puis je pense que c'est ça qui nous permet, nous autres, de fonctionner. Puis aussi le safe space est réel. Dans le sens que si je dis une émotion avec une vulnérabilité, j'ai la certitude que ça ne sera pas utilisé contre moi. On en parle souvent. Ouais. Il y a une bienveillance. Il y a une bienveillance. Fait que j'apprécie que tu apportes ce terme-là parce que souvent, dans la communication, il faut que ça soit nourri de bienveillance. Quand tu veux parler à l'autre, il faut que tu sois bienveillant envers l'autre aussi. C'est important de dire les affaires, mais c'est important de dire les affaires dans comment je vais le recevoir. Moi, il n'y a rien que j'aille plus, puis je ne parle même pas dans un couple, mais mettons que tu as une collègue de travail qui fait comme, ben, en tout cas, moi, je suis de même. Moi, je dis des affaires vraies, puis tu n'as rien qu'à... Regarde, si tu n'es pas capable de les prendre, parce que tu n'es pas capable d'endurer la vérité. Tu es comme... C'est pas comme Don't ça need fonctionne. to be a bitch about it. Ça fonctionne pas comme ça, la vie. Là. Mais non, c'est ça. Fait que c'est pas parce que selon toi, c'est vrai ce que tu dis que que ton message va passer. Parce qu'en bout de ligne, c'est un peu ça qu'on veut là, dans la communication, c'est qu'on se comprenne puis que nos messages passent. C'est ça. On veut que le monde nous écoute. Ouais. Puis on veut... Ouais. Puis ça rentre aussi dedans la demande à la fin, là. Il faut que tu veux que les gens ils le fassent parce que tu veux aller mieux, donc tu veux que la personne fasse l'action en question. Fait qu'il faut aussi le formuler de manière à ce que ce soit bien reçu puis que la personne le fasse. Oui. Alors, c'est pour ça que ça l'aide d'avoir une communication non violente, mais comme ta demande, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit formulée comme une demande et non pas comme une exigence. C'est touché, ça, c'est quand même quelque chose. Parce que, tu sais, puis là, l'exigence, on la reconnaît quand que... non seulement, tu sais, des fois, c'est dans la formulation, des fois, c'est très clair. C'est comme, tu sais, si tu t'en vas voir telle fille, c'est fini entre nous deux.
Ça, c'est une exigence. Ça, c'est une exigence. Ouais. Ça, c'est très clair. Mais il y a d'autres fois où est-ce que c'est moins clair, puis tu vas juste le savoir une fois que tu refuses. T'sais? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, tu sais, la personne va faire une demande. Toi, tu dis, ah ben non, je ne vais pas faire ça. Puis là, comment qu'elle réagit, ça te dit que c'était une exigence. Donc, tu sais, si la personne a réagi avec colère, avec elle te punit pour ne pas faire la chose, elle te guilt trip pour que tu le fasses, ben alors là, tu apprends que sa demande n'était pas juste une demande, c'était une exigence. Alors, tu sais, il faut... utiliser la culpabilité pour faire plier l'autre à ce que tu veux. C'est ça. C'est cheap shot, là. Oui, parce que tu veux, dans le fond, c'est que tu veux que la personne fasse la chose de sa propre volonté. Tu veux qu'elle soit capable de choisir de le faire librement. Mais si c'est une exigence, elle ne peut pas choisir de le faire. Elle peut le faire, mais là, est-ce qu'elle le fait pour acheter la paix ou est-ce qu'elle le fait parce qu'elle veut le faire? Ouais. Ah oui, c'est ça. Tu sais ne pas. verras pas tes chums de gars plus qu'une fois par semaine. Ouais. Tu sais, t'es sorti avec tes chums de gars une fois par semaine, c'est assez... ben, c'est pas de la communication, ça. C'est prendre un grown-ass man comme un enfant. Tu sais, oui, ouais. Non, mais c'est parce que si ça fonctionne pas, si la personne veut absolument avoir ses amis, tu sais, on voit ça, là, Love is Blind, là, je sais pas si tu as regardé ça. J'ai vu la première saison, je suis comme... Ben, c'est ça. Ben non, je peux pas, je peux pas regarder ça. N'empêche qu'il y a du monde qui va après ça te donner des exigences, puis tu fais, c'est bien bizarre, ça. Comment tu peux dire à un être adulte, là, autant une amie qu'un conjoint, qu'un collègue, quoi faire? Tu sais, comme... Moi, j'accepte pas que personne me dise quoi faire. Tu sais, même les meilleurs gestionnaires au monde savent que voici, tu sais, comme je veux que tu sois convaincu que c'est la bonne affaire à faire. Ouais, je vais te montrer. Que je t'exige. Oui, c'est ça. Je veux faire ça. Pourquoi? Fais-le. Ben, or else. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut que tu me fournisses ça pour demain 8 heures. Ben, pourquoi? C'est nouveau, ça. Pourquoi? Ouais. Comme, hey, pour vrai, on est dans le jus, il se passe ça, ça va nous aider s'il arrive ça. Ouais. Là, ça tente d'aider. Ben, c'est ça l'affaire. Tu veux collaborer. C'est ça. Parce que si c'est une exigence, ben là, les gens sont forcés. C'est soit qu'ils vont se soumettre à ou se rébeller. C'est les seuls choix que tu leur donnes quand c'est une exigence. Puis personne n'aime ça. Le monde, ils réagissent avec résistance d'habitude à des formulations de même parce que ça enlève le besoin d'autonomie. Les gens ont besoin d'autonomie. Ils ont besoin de savoir qu'ils choisissent librement de faire quelque chose. Oui. Ouais. Puis ce que je déteste à cette affaire-là, c'est si tu m'aimais, tu le ferais. Oh my God, ouais, ça. Utiliser l'amour. Le guilt trip. Ouais, c'est le guilt trip, ça. Sous prétexte que, hey, des couples, c'est de même, ça marche. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Ça veut dire ça. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Oh my God. Ouais. Trop fréquent. Oh ouais, ben OK, je t'aime pas. Bye. Oui, ben c'est ça. Mais c'est parce que. Puis il y a du monde qui. mais c'est parce qu'il y a des gens qui. Tu sais, mettons, qui ont moins de confiance ou qui ont moins d'expérience, qui font comme ah, ben ça doit être ça l'amour. Hey, les ados, là, ça se guilt trip à coups de. Solide. De pas de bon sens. Solide. Puis ça, c'est du manque d'expérience de vie, puis du manque. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, cette communication-là, cette formation-là que tu donnes, elle est accessible à tous et à toutes. Ouais. Moi, je la sacrerais dans les écoles secondaires au PC. Normal. Ceci dit, j'ai l'impression que c'est pas un skills qui se développe facilement. Ça prend de la pratique. Ça prend de la pratique. Ça prend de la pratique. Fait que est-ce que les enfants qui partent avec des parents qui pratiquent ça avec leurs enfants, au lieu de dire « Moi, le casser, lui. » Hey, j'ai dit qu'il mangerait du spaghetti, il va manger du spaghetti. Tu sais, excuse-moi, non. Mais comme, non, écoute, mais excuse-moi, c'est pas ma voix que t'as pris, mais je m'en fous. Mais c'est parce que je le vois, là. C'est pas ma voix à moi. C'est pas On le voit, les fossés de génération par rapport à, tu sais, comme ton enfant, il faut qu'il t'obéisse. Oui, c'est ça. Mais ça marche pas, là. Comme, tu sais, peut-être qu'ils vont le faire, mais ils vont pas le faire à cause qu'ils veulent le faire. Ah non, ils vont le faire pour les parents stricts, ils pensent qu'ils élèvent des
bons enfants. Non, non. T'élèves quelqu'un qui est capable de mentir, quelqu'un qui est capable de reconnaître des pas, quelqu'un qui est capable... des petits James Bond. Oh oui, c'est ça. C'est- Quelqu'un qui entend que tu décroches la patente avec laquelle tu vas manger une volée. Exactement. Tu sais, que Ouais, c'est il ça. va avoir des sens alertés, Ouais. là, mais avec bien des traumas. Fait- Ouais, non, c'est ça. C'est tellement mieux de, même avec des enfants, ça marche avec des enfants, là. Tu sais, c'est comme ça veut pas dire que c'est tout le temps facile, ça veut pas dire que c'est le remède à tout, que c'est comme ça va tout le temps marcher non plus, là. C'est juste, c'est beaucoup plus efficace. Sur Puis le long terme. Puis, je pense puis que au long oui. terme aussi, ça va les aider beaucoup avec leurs propres relations interpersonnelles plus tard. Exactement, à leur propre vie. Fait que, tu sais, si t'es un parent qui se demande, mon Dieu Seigneur, comment je peux appliquer ça avec mon enfant? Parce que souvent, il y a ça, là, l'éducation bienveillante ou l'encadrement bienveillant. Tu sais, on parle beaucoup de ça avec les enfants. Puis que tu as une autre génération qui te tape dessus à faire comme, hey, franchement, tu sais, puis toute la patente. Ben, il y a Une des bonne gens fessée. comme toi. Hein? Une bonne fessée, ça a tout le temps marché dans mon c'est temps, ça, tu sais, tu sais. ouais. Mais tu sais, dominé par la peur est jamais, selon moi, puis je pense aussi que ça fait des adolescents qui se rebellent encore plus parce que la raison pour laquelle tu te rebelles peut-être un peu moins par rapport à tes parents, c'est parce que tu as développé un respect pour leur opinion, pour leur façon de penser. Tu n'es pas toujours d'accord, mais tu as quand même développé un respect pour cette personne-là. Puis c'est pas nécessairement en Puis argent. tu sais que ils vont t'écouter. Il y a ça aussi, là. Ouais. Parce que comme si tu as grandi en apprenant que ben ton opinion est moins importante, que ton opinion ou que tes comportements sont pas corrects, sont wrong, tu sais, je veux dire, ou tu te fais tout le temps punir pour avoir fait certaines affaires, tu vas juste plus t'ouvrir à ton parent, là. Tu sais, c'est vraiment ça aussi, là. Effectivement. Les gens qui veulent entendre plus parler de ça, toi, en ce moment, moi, je le vois, là, t'as fait tes études, t'as fait tes classes, depuis que tu as eu ton illumination puis que tu as laissé ton sandwich au comptoir, il s'est passé bien du stock. Fait que cette formation, elle est disponible. En fait, où qu'ils peuvent te rejoindre pour voir comment. Puis c'est pas, vous n'avez pas besoin d'être professionnel de la santé, vous n'avez pas besoin de. Ça peut. C'est pour s'ouvrir à tout le monde, ça. C'est tout le monde, n'importe qui est intéressé puis qui a 40$ dans le fond. Ben, c'est ça, parce que c'est en format Zoom. Ben, Oui, c'est ça. Visioconférence. Oui. OK. Léa Séguin sur Instagram. Léa Séguin, c'est ça? Oui, docteur Léa Docteur. Séguin. Docteur Léa Ouais. Séguin. C'est-tu la façon la plus facile de te rejoindre? Oui, mais je vais quand même mettre quand même une parenthèse. Là. C'est une formation qui est offerte à travers du Club Sexu. Alors, c'est vraiment... il faut aller sur le site web du Club Sexu. Super. Dans la boutique. Dans la boutique, il y a aussi les formations. On a 2 formations au Club Sexu. Il y en a une sur l'écriture inclusive, puis l'autre, c'est sur la communication non violente. Merveilleux. Maintenant, on va te demander de piger parce que le segment de la boîte à cul boîte est à arrivé. Donc, oui, c'est notre, c'est notre merveilleux partenaire Eros et compagnie qui nous offre ce merveilleux jeu. Donc, ces jouets. On le sait pas. On sait pas si c'est jouets. C'est exactement ça. C'est des produits. Des produits. Et vous pouvez aller sur le site Internet de la boutique Eros et compagnie et vous m'en rentrez FALLOPES, FALLOPES 15 pour avoir un 15% de rabais sur tous les produits qu'ils ont en ligne. Et c'est ça, en ligne. C'est pour ça en ligne. C'est pas juste arriver au magasin puis crier FALLOP 15. Ça veut rien dire. Donc, Allez voir leur site. Leur site est quand même... C'est beau, c'est bien fait. Moi, je pense que... des fois, on met de côté l'extra dans la sexualité par gêne. Ouais. Puis des fois, ça peut être vraiment une bébelle là, ou une connerie ou quelque chose qui fait rire le couple. Puis des fois, ça peut être quelque chose qui est vraiment plus ciblé. Mais les gens chez Eros et compagnie sont super bienveillants. Ah ouais. Ils sont super bienveillants. Puis ils ont la gentillesse de nous offrir toutes sortes d'affaires. Puis toi, tu pars avec. Fait qu'on sait pas ce que tu as pigé. Est-ce que je le sors? Oh, Oui, oui, c'est ça. Ben oui, on veut voir. We want to see. c'est tout petit comparé Qu'est-ce qui avec m'a... les autres. Ouh. Ah! Ah, un rouge à lèvres. Non. Ouais, c'est ça.
Je ne crois pas. Oh boy, do I know what this Peut-être que is. c'est un rouge à lèvres pour d'autres lèvres, hein? C'est c'est un rose à lèvres. Un rose à lèvres. Ben ouais, je sais pas. Fait que moi, je devine que c'est une espèce de vibrateur. Ouais, le mais poche, là. sûrement ça. Montre-moi la pochette. Non, La pochette? Je vais lire qu'est-ce qu'il y a sur la pochette. que Le plastique de la pochette. Non, le plastique est enrobé. Ah ouais, ça, c'est quoi qui est Il y a marqué? quelque chose d'écrit. Le discret. Le Ça s'appelle le discret. Le discret by Eros. Ben, c'est ça. T'es-tu capable de nous googler ça, JP, le discret? Je suis curieuse de savoir si c'est quelque chose qui s'insère ou quelque chose qui s'insère. Ça peut pas être anal parce Non, que t'as pas pas de... pantoute. T'as pas Il de n'y a pas de stopper. base, ouais, c'est Ouais, ça. t'as Pas de pas de base. Tu peux le perdre. stopper. Tu peux le perdre. Tu pourrais le perdre. Tu peux le perdre. Est-ce qu'il y a un bouton à quelque part? Le bouton. Pèse-le longtemps parce qu'elles sont préchargées 1, habituellement. 2, 3. Mais c'est très léger. Ça fait que je sais pas s'il manque de piles, en fait. Je suis sûr que Il c'est- faudrait en rajouter. Il n'y a pas de lances pile ici? parce qu'il y a un fil à charger. Ah, ouais, Ben, OK. Il n'y a pas de pile, ça. Mais c'est léger, hein? Ah! Il y a une forme très tampon. Fait que Ouais, j'imagine qu'il semble s'insérer quand même bien. Ça Faudrait- sonne pas très discret, Ok. en tout cas. Tu sais, je peux le savoir que quelqu'un s'en sert. Ouais, ou qu'il y a vraiment beaucoup de textos qui rentrent. Ouais, des textos. C'est des textos. Mais aussi, je En pense dessous des que couvertes, c'est... ça doit être discret, on l'entendrait pas. Tu Ouais. sais, t'es dans un Non, à dortoir, l'intérieur, là. c'est comme... Ça fait du bruit parce que là, il y a le chargeur collé après, Ouais, mais ouais. quand tu te décolles C'est un vrai. peu, Ouais, ça ouais. va. Ouais. Mais Alors, Alors, ouais. peut-être que c'est plus discret qu'on le pense. Tu sais, si, peu importe un à quel 5 point t'as secondes. si tes lèvres sont... Et ouais, Eh oui, dis-nous. qu'est-ce que donc, ça regarde. dit? T'as-tu une description? Vibrateur Clitoridien de voyage parfait. De voyage. Ah, ben oui! Ouais, ouais. Ben oui! Puis on recommence à voyager. C'est bien plus fun que... By the way, Ouh. il faut garder nos masques dans l'avion. Hein. Je sais Ah, ça dépend. Aux États-Unis, oui, non. Mais Ok, ben Air Canada, au fallait Canada, garder, ouais. là, Ouais, Air Canada, semaine oui. passée. Je pense Ouais. pas voyager bientôt. Je ne m'étais pas vraiment Mais dans le informée. métro aussi, il Ouais. faut le garder. Là. C'est- Aux États-Unis, oui. Effectivement. Fait que Ouais. le discret, il coûte combien, JP? Y avait-tu le prix? Oh, quand même. 69,99. 69. OK. J'ai 8 ans. Tellement juvénile, mais c'est tellement apprécié. Tellement C'est apprécié. quand même un prix, parce que des fois, tu sais, tu fais comme, oh mon Dieu, j'ai pas 200 pièces à mettre. Non. Mais 69 moins le 15 oubliez pas. Fait qu'en fait, ça vous revient vraiment à ça. Ouais. 69, c'est très cool. Puis, discret pour les bagages, discret pour quand tu es humoriste en tournée. Ça prend pas beaucoup de place, puis il n'y a pas toujours des douches téléphones dans les hôtels. C'est vrai. Et je le regarde, puis effectivement, parce que je le regardais, puis j'étais comme, ça s'insère, mais aussi, tu sais, comme, on dirait qu'il est fait pour te rentrer entre les deux lèvres, tu sais. Ouais. Si t'as moindrement un peu de vulve charnue, tu sais, tu peux faire un... Tu sais, puis je pense qu'il va quand même rester là. On va faire un hot dog. Tu peux faire un... Je sais pas, c'est ce que t'as fait. C'est le son. Mais je C'est le cherchais son. l'image et C'est. c'est parfait. Tu peux te mettre le hot dog en discret, la saucisse en discret dans le pain entre tes lèvres. Puis étant donné que, comme on sait que le clitoris c'est une grande arche qui fait le tour à Oui. l'intérieur, puis que le bouton est à l'extérieur, ben j'ai l'impression que c'est assez large pour venir chercher ça. Fait que, C'est un Pokémon. c'est un de mes préférés à date depuis que tout ce qu'on a ouvert. Ouais, Pour bien vrai, je te le donne. T'es jalouse. Donc, ben merci beaucoup Léa d'avoir été avec nous. C'était une illumination, tout ça. Je vais peut-être prendre le cours. Je vais sûrement prendre le cours. Donc, allez sur le Club Sexu pour aller voir les informations. Dans la boutique, il y a le cours. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci évidemment. Merci Mel. à vous. Toujours un plaisir, docteur Léa Séguin. Et tu passes quand tu veux. C'est Oui. toujours un All plaisir. right. Ciao tout le monde.